Apparemment, le Maghreb n'est pas arabe, dit un certain non-maghrébin. Ça parle de l'identité des autres, mais ça oublie de parler de leur identité. Si le Maghreb n'est pas arabe, l'Anatolie n'est pas turque. Si le Maghreb est arabisé, l'Anatolie est turquifiée. Et si le Maghreb n'est pas arabe, l'Amérique ne fait pas partie de la civilisation européenne. Oui, mais comment ça se fait que les Arabes au Maghreb sont plus nombreux qu'aux Arabes en péninsule arabique? Oui, mais ce raisonnement est faux, historiquement. En histoire, il n'y a pas que les origines qui comptent. C'est plutôt la langue, la civilisation, la terre et l'histoire commune. Et dans sa Muqaddima, il explique: les Bédouins ne subsistent qu'en petit nombre. Leur excès est contraint de se déplacer vers des terres plus fertiles, ce qui explique les nombreuses migrations de la péninsule arabique vers le Maghreb. Et la plus fameuse parmi eux, c'est l'épopée des Banu Hillel. Et attention, quand on dit migration, ça ne veut pas dire une demande d'asile. C'était surtout s'imposer. Et toujours avec Ibn Khaldoun, et on lit: les Banu Hillel et Banu Sulaym s'emparent des plaines de l'Ifriqiya, ça veut dire l'Afrique du Nord, le Maghreb. Multiplièrent leurs troupeaux et leur nombre augmenta considérablement. C'est pas une razzia, c'est une implantation durable. Et les historiens occidentaux le confirment. Georges Marcet, dans La barbarie musulmane, il dit: l'immigration hilalienne constitue un bouleversement rural et démographique profond. Charles-André Julien, dans l'histoire de l'Afrique du Nord, il dit: elle transforme durablement la structure humaine du Maghreb. Maintenant, on fait une petite comparaison. Regarde l'Anatolie. Les Turcs de base viennent d'Asie centrale. Et l'Anatolie n'était pas vide. Il y avait des Grecs, des Arméniens. La turquisation de l'Anatolie se fait par la domination des steppes et des campagnes. La langue turque s'impose en Anatolie, la langue arabe s'impose au Maghreb. Les peuples restent, mais la langue change, la civilisation change aussi. Et même logique en Amérique. L'Europe n'était pas plus peuplée que l'Amérique. Et sur ce sujet, Alfred Crosby écrit: la terre et la reproduction expliquent le déséquilibre démographique entre l'Europe et l'Amérique. Les terres font les peuples, surtout quand elles sont fertiles. Donc, comment ils peuvent être plus nombreux au Maghreb qu'en péninsule arabique? La réponse est simple. Pendant qu'au Maghreb, les Arabes s'accumulent, en péninsule arabique, ils migrent. Les conquêtes musulmanes accompagnées de plusieurs immigrations, l'épopée de Banu Hillel, la chute de l'Andalousie, et ainsi de suite. Donc retenez bien: terre, langue, appartenance civilisationnelle et le temps. Le reste, c'est l'idéologie. Sur ce, salam.